Quelle mort dans un animé, un manga ou même une série vous a déchiré? Alors il faut savoir qu'il y a un phénomène qui existe qui s'appelle la relation parasociale et qui explique pourquoi vous êtes totalement déchiré quand quelqu'un dans un manga, un animé ou une série vous trahit, meurt, est en colère ou toute autre émotion qui vous traverse pour un personnage qui pourtant est fictif. En tout cas, n'oublie pas de liker cette vidéo et à t'abonner puisqu'on parle de pop culture, de jeux vidéo et de manga tous les jours, donc si ça te plaît, n'hésite pas. Alors il faut savoir que ce phénomène de relation parasociale se développe quand on a du coup un affect à une personne, un personnage qui est fictif mais même qui est connu. Exemple tout con, il y en a certains qui peuvent du coup avoir une émotion forte face à un acteur qu'ils apprécient ou une personnalité connue. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de relation parasociale. Alors plusieurs recherches scientifiques ont été établies là-dessus. On sait que certains moments clés ou certains développements de narration de personnages peuvent développer ces émotions chez nous et du coup par rapport à ces personnages. Il a été révélé d'ailleurs lors de ces études que les émotions qu'on du coup établies à ce moment-là ne sont pas différentes de celles qu'on établit face à des personnes réelles. Ce qui se développe au niveau de nos cerveaux est exactement dans la même région et exactement la même intensité que si c'était des personnes réelles. Des amis, des personnes de la famille ou toute autre personne proche. Toujours est-il qu'il n'y a pas beaucoup d'études et que la science n'est pas très développée sur ce phénomène de parasocial, étant donné que je pense que ce n'était pas pris énormément au sérieux puisque ce n'était pas très développé, puisque auparavant nos ancêtres ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils n'avaient pas forcément la télévision, fut une époque, ils n'avaient pas internet et ils n'avaient du coup pas énormément de médias qui leur permettraient d'avoir un personnage fictif auquel ils pouvaient s'attacher. La plupart du temps il n'y avait que les livres, et encore, certains ne savaient pas lire. C'est donc un phénomène qui, en soi, est assez récent, et ça explique pourquoi il n'y a pas beaucoup d'études dessus. Moi, j'ai été déchiré par plein de morts dans les mangas, les animés, ou les séries. Je peux citer Jiraiya dans Naruto, notamment. Naruto, tu es l'enfant de la prophétie, je le sais à présent. Certains pourraient citer un certain personnage qui finit en Lego, Tsukaze notamment. Oui, je ne vais pas spoil ceux qui sont anime only. D'autres pourraient me citer des personnages de SNK parce qu'on a plein de morts. Ou encore de Berserk. Ou si on parle de séries, il y en a plein qui pourraient me citer la série Game of Thrones qui a du coup été un impact ultra fort sur ce phénomène de parasocial. Ou encore la mort légendaire de Ragnar Lothbrok dans Viking. Toujours est-il qu'il y a plein de morts qui m'ont marqué et qui m'ont fait vivre des émotions fortes. Et je parie que toi aussi c'est le cas. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires